Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce sixième volet consacré à notre série sur l'Alliance intergalactique des nations stellaires. Je suis Maurice Raven et je suis toujours en compagnie de Monsieur Yvan Poirier. Yvan, comment vas-tu? Je vais très bien. Et Bon, toi? oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler du peuple les delphinoïdes, c'est ça, de la race delphinoïde. Effectivement, nous amorcerons, si tu veux, cette vidéo en parlant de cette race qui est la plus vieille race qui est ici sur la Terre. Donc, une race qui est, en somme, une race de gardiennage, en fait. Ils sont les D'accord. gardiens de l'intra-terre. Donc, alors, c'est finalement une race qui est omniprésente ici et qui est en relation vibratoire ainsi qu'infrastructurelle dans le sens des inframondes. Inframondes, ça signifie dans les mondes interdimensionnels d'infrastructure. Et lorsque je parle d'infrastructure, je parle de tout ce qui est relatif à l'infraforme. Une infraforme, c'est des éléments qu'on voit, par exemple, un peu comme on va voir quelqu'un dans une essence qui est multidimensionnelle, un peu comme des robes de lumière, si on peut appeler ça comme ça. Et évidemment que je vais vous en parler un peu plus longuement au cours D'accord. de cette vidéo. Alors pour commencer, je pense qu'on se pose on est plusieurs à se poser cette question. Delphinoïde, ça a un lien avec les dauphins? Oui, tout à fait, parce que c'est une race qui est issue des dauphins. D'accord. En fait, ils proviennent d'Orion, mais aussi d'Orion dans le sens Orion initialement, mais ils se sont bâtis, se sont construits, si tu me permets l'expression, dans le sens création, sur Sirius B. D'accord. Sirius B, évidemment, qu'on connaît, il y a Sirius A, B et C. Sirius B qui est beaucoup plus axé, si tu veux, sur la création au niveau du côté, disons, animal. Mais animal n'a rien à voir avec les animaux que nous connaissons ici. Évidemment, on parle des dauphins, là, c'est tout à fait normal. Mais c'est au-delà de la forme lorsqu'on parle de l'animal. Parce que lorsqu'on parle de Sirius B, on parle de différentes têtes d'animal. Si on parle par exemple des Arcturiens, ils ont une tête de lion. Lorsqu'on parle par exemple de Thoth, ils portent, si tu veux, des têtes d'animal. Thoth a une tête d'ibis. C'est simplement pour faire comprendre davantage. Et ces êtres-là existent vraiment puisque je les ai rencontrés et j'ai été en vibration, en communion, en vibralisation avec eux. Donc, ils existent vraiment, concrètement, mais aussi ils travaillent sur plusieurs phases de communication, de communion. Et lorsque je parle de communion, je parle sur un plan vibratoire, évidemment. Donc, ils peuvent se présenter sur différentes formes, sur différentes, par exemple, tu vas voir Thoth, je reviens à Thoth, c'est simplement pour comprendre la mécanique. Là. Thoth, on va le voir sur un plan concret, mais il peut se manifester aussi sur un plan dans une infraforme, c'est-à-dire des robes de lumière. Et l'allure, on pourrait dire, l'apparence est totalement différente. Donc, pour revenir aux delphinoïdes, ils ont une apparence très particulière. Et si, pour te donner un exemple concret, dans l'annonce que nous avons effectuée sur le site La Presse Galactique, on voit un personnage, il ressemble énormément à ce personnage. Je te ne dis pas c'est parfaitement ça, mais c'est pratiquement tout ça. Tu me suis? D'accord. Oui, oui. Je suis rentré en contact avec les D'accord. delphinoïdes, je parle sur un plan concret, l'année dernière, c'est-à-dire en 2012, où j'étais en mode méditation, et à ce moment-là, ils se sont pointés, c'est-à-dire il y en a un qui s'est pointé, qui s'appelle Artan, et il est venu me rencontrer. Ça a été simplement une communion vibratoire. Parce qu'évidemment que lorsque nous sommes en communion vibratoire avec eux, nous devons être prêts pour les accueillir, parce qu'ils travaillent de présence en présence et de cœur à cœur avec nous-mêmes. Voilà, grosso D'accord. modo. Donc, cette civile... Alors, Oui, je t'écoute.
Tu dis qu'ils sont les gardiens de la Terre, alors c'est Ouais. parce que ils sont très anciens ou c'est parce qu'ils ont vraiment un rôle à jouer actuellement En fait, sur les changements ouais, ils ont un rôle fondamental, évidemment, à jouer dans les changements planétaires. Lorsqu'on parle de cette civilisation, c'est la première civilisation, on pourrait dire, de gardiennage qui est arrivée sur la Terre. Ça fait plus de 320 000 années. Ils sont les gardiens de la cinquième dimension notamment. Et lorsqu'on parle de la cinquième dimension, on parle effectivement des voies de l'Agartha, de Shambhala, ainsi que des éléments quindimensionnels qui habitent, si tu veux, les infrastructures. Et lorsque je parle d'infrastructure, c'est au-delà d'une structure physique. Ce sont des structures anthropomorphiques. Une structure anthropomorphique, c'est simplement une structure d'infraforme, c'est-à-dire que ce sont des structures géométriques que moi j'appelle la géométrie vibrale, qui est au-delà de ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Cette géométrie vibrale, c'est une géométrie à partir duquel on travaille avec la géométrie, par exemple, autant les triangles que les carrés, que les cercles, etc. Mais tout ce qui est incrémenté, si tu veux, à l'intérieur de leur structure. Et à ce moment-là, au fur et à mesure qu'on est en communion vibratoire avec eux, les infrastructures sont vivantes. Et du fait qu'elles sont vivantes, on rentre directement dans des nouvelles formes à chaque fois, à chaque instant qu'on les rencontre. C'est-à-dire que aussitôt que, par exemple, on est dans un état vibratoire, l'infraforme change, se modifie en fonction de notre taux vibratoire. Donc, c'est très puissant. Donc, ce n'est pas, par exemple, une structure qui est stable ou encore concrète. Elle est manifestement infrastructurelle et aussi du fait qu'elle est toujours en mouvement, en ce qu'on appelle en co-création, et ce qui fait en sorte que c'est tout le temps en mode de modulation vibratoire. Donc, dépendant d'une fois à l'autre, c'est toujours changé lorsqu'on rentre dans leurs infraformes. Ça, c'est important à comprendre. Donc, pourquoi je te dis ils sont les gardiens de la Terre, de la cinquième dimension? C'est que la cinquième dimension, c'est un monde de création. C'est un monde, en fait, d'amour. Parce que l'amour en tant que tel, c'est ce qu'on appelle l'amour vibral. L'amour vibral est hexagonal. Donc, c'est un hexagone qui s'incrémente, entre autres, dans ce qu'on appelle 4 unités différentes qui créent ce qu'on appelle l'amour vibral. 4 unités de 6 hexagones, ça crée ce qu'on appelle le mode de création. Je vais t'en parler tout à l'heure un peu plus longuement parce que j'ai l'intention de parler, entre autres, de ce qu'on appelle les 4 vivants, les 4 lignées interstellaires, qu'on appelle le Hayat HaKodesh, qui est à la base de la création et qui est à la base de notre propre création. Parce que c'est nous-mêmes qui nous avons créés, pensant que c'est un Dieu. Là. Nous sommes nous-mêmes ce qu'on appelle des déités. Mais je vais en parler peut-être un peu plus longuement tout à l'heure. D'accord. Et alors les delphinoïdes, leur action concrète actuellement, c'est pour les humains, c'est pour la Terre même, comme ils sont dans l'intra-terre. Ouais. En fait, ils ont plusieurs fonctions. Et la première, une de leurs fonctions, notamment, c'est celle de protéger toutes les infrastructures de la Terre. Et lorsque je parle des infrastructures, je parle de tout ce qui est relatif à la cinquième dimension, tout ce qui entoure, tout ce qu'on appelle les lieux qui sont protégés. Donc, lorsqu'on parle des lieux, on parle des portails. Donc, lorsqu'on parle des portails, qui sont des portails interdimensionnels, c'est-à-dire des portails qu'on passe d'une dimension à une autre, c'est-à-dire soit de la troisième dimension désunifiée à la troisième dimension unifiée, à la quatrième dimension qui est un monde de transition, à la cinquième dimension qui est le monde premier de l'infraterre, et les sixième, septième, huitième dimensions. Donc, ils sont les protecteurs de ce qu'on appelle ces portes interdimensionnelles. Pour te donner un exemple, sur certains lieux, par exemple, lorsqu'on parle du pôle Nord, lorsqu'on parle du pôle Sud, ainsi que d'autres portails, notamment lorsqu'on parle du mont Shasta en Californie, lorsqu'on parle du mont Meru, lorsqu'on parle des Himalayas, ce sont des endroits interdimensionnels et multidimensionnels.
Donc, ils sont les protecteurs de ces lieux. Évidemment que la protection est vraiment au-delà de la forme et justement dans les infraformes. Mais lorsqu'on parle de la protection, c'est également une protection qui est physique. Donc, pour rentrer, par exemple, dans une porte interstellaire, interdimensionnelle, comme le pôle Nord, ben, systémiquement, il y a différentes dimensions à travers lesquelles on doit traverser pour pouvoir rentrer dans la 5e dimension. Est-ce que tu me suis? OK? Oui, 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 je vois. Donc, je te parlais notamment tout à l'heure des monts sacrés, dont le mont Shasta, où je suis allé évidemment dans les Himalayas, je suis allé également, le mont Meru. Donc, je suis allé à différents endroits sur la Terre et effectivement, ce sont des portes interdimensionnelles. Nous avons vibré, nous avons traversé des espaces assez particuliers pour pouvoir vivre l'expérience interdimensionnelle nous-mêmes, autant avec le corps physique qu'avec notre corps éthérique en passant. Je vais en parler aussi du corps éthérique, aussi parce que lorsqu'on parle de notre corps éthérique ici-bas, on parle du corps vital. Mais le corps vital, maintenant, a changé son infraforme. Il a été modifié par les feux. Et tout à l'heure, je vais vous parler nécessairement de tout ce qui est relatif aux feux du Hayat HaKodesh, qui sont les feux. Je parlais tout à l'heure de leur aide fondamentale. Évidemment, il y a une série d'éléments qui font en sorte qu'ils nous aident sur plusieurs plans, et notamment au niveau des sauts quantiques. Je te rappelle que les sauts quantiques nous permettent justement de retourner à notre ADN quantique, afin de pouvoir renouer avec, premièrement, notre soi intérieur, notre moi supérieur, avec l'esprit, ainsi qu'avec notre corps d'être-té, ou si tu veux, notre corps d'éternité. Donc, nous sommes en communion vibratoire avec cela, et journellement, je te dirais à la nanoseconde près, et nous sommes en communion vibratoire. Donc, il nous aide à traverser ces portes interdimensionnelles afin de pouvoir rejoindre des infrastructures que nous avons laissées à différents endroits dans les univers, ce que nous appelons dans notre langage des doubles de nous-mêmes, parce que nous œuvrons à la fois ici, mais aussi dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, ainsi que dans d'autres multivers. Ce qui fait en sorte que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et c'est ça en réalité, lorsque je parle de la multidimensionnalité, c'est qu'on n'est pas seulement que des êtres humains qui sont dans un temple, on parle d'un véhicule qui est le corps physique, là, évidemment. On est au-delà de ça, on est au-delà de la forme, on est au-delà de l'entendement humain. Et c'est parfois difficile pour un être humain de comprendre qu'il est en mesure de vivre dans plusieurs dimensions à la fois, de pouvoir ouvrir sa conscience multidimensionnelle à travers les univers et en même temps. C'est possible. Oui. Tout est réalisable. Nous sommes vraiment au-delà de la forme. Mais évidemment que ça prend un certain temps avant que les gens puissent faire une reconnaissance d'eux-mêmes. Ouais. Oui, c'est vrai que ça prend du temps déjà à comprendre déjà tout ça et à le concevoir en fait, c'est ça. C'est un peu dur des fois pour notre mental de concevoir tout ça. Et beaucoup de gens rentrent en contact avec les delphinoïdes. La majorité des êtres... Ouais. Ça reste... pour répondre à cela, la majorité des êtres humains sont en communion vibratoire avec les delphinoïdes. Donc, ils travaillent, comme je te disais, sur plusieurs plans. Autant sur le plan physique, sur le plan éthérique et sur le plan des infraformes, que sur le plan dimensionnel. Ce qui fait en sorte qu'ils sont en mesure de communier avec nous n'importe quand. Et tout est une question d'ouverture et d'élévation de la conscience, Boris. Et c'est ça qui est fondamental à comprendre. Puis lorsque je parle d'élévation de conscience, là, je ne parle pas de connaissance, je ne parle pas de croyance, je ne parle pas de doctrine. Je parle d'humilité, d'accueillir la lumière, d'accueillir ces êtres-là. Pour pouvoir entrer en communion vibratoire avec ces êtres, tu dois avoir une très grande humilité. Humilité, ça ne veut pas dire de se mettre à genoux, c'est pas ça du tout que je veux dire. Simplement de rester soi-même, d'être transparent, d'être honnête avec toi-même, d'être vibratoirement simple, d'être vibratoirement un peu comme l'enfant qui accueille et qui s'émerveille. C'est dans ce sens-là que je veux le signaler.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, aux personnes, qui comme moi, pensons être dans ce chemin-là et d'humilité et ne pas rentrer encore en contact dans cette conscience, Je vais te- sur ce plan-là, directement avec ces différents peuples qui sont avec C'est nous. très simple. Du fait qu'il travaille au niveau des infrastructures de notre corps éthérique, donc ce dont je te parlais tout à l'heure, notre corps éthérique, qu'on appelait le corps vital, maintenant qui est en feu, en fait, que tout est accompli dans ce feu du corps éthérique qui fait en sorte qu'on est en mesure d'entrer vibratoirement davantage avec notre corps d'être-té. Ce que je veux te signaler qui est fondamental à comprendre, c'est qu'il existe encore des égrégores sur la Terre. Ces égrégores sont connectés à l'être humain. On appelle ça des lignes de prédation, un peu comme des filaments. Ces filaments sont connectés entre l'être humain ainsi que les égrégores. Ce qui fait en sorte que les gens sont encore, dans une certaine mesure, épris par ces lignes de prédation. Et ces lignes de prédation empêchent nécessairement d'entrer en communion vibratoire d'une façon consciente avec ces êtres, puisqu'ils sont trop chargés. Dans le sens, ils sont trop chargés de ces lignes de prédation, les empêchant d'entrer en communion. Ce qui fait en sorte qu'il y a un travail intime qui se fait pour chacun des individus, pour chacune des personnes, évidemment, qui fait en sorte que il y a une révélation qui se crée à un moment donné chez la personne. Mais dis-toi une chose, que sur un plan conscient, il est possible que la personne ne soit pas prête à les accueillir. Cependant, durant ces nuits, lorsqu'il est dans une période, ce qu'on appelle d'accalmie, dans le sommeil, pour te dire, donc automatiquement, ils sont en communion vibratoire. Et lorsque la personne est disponible, est disposée à les accueillir, à ce moment-là, ils vont se pointer. Ils vont se présenter devant lui d'une présence autant concrète que dans le sens aussi dans leur infraforme de lumière, parce qu'ils peuvent se manifester de différentes façons. Tu peux les entendre. Si les gens veulent connaître la différence entre le côté droit de l'oreille droite et de l'oreille gauche, lorsqu'ils se pointent toujours à gauche de toi-même et ils te parlent à côté de ton oreille gauche. Ça, c'est important à comprendre. Donc, c'est évident pour le commun des mortels de voir, oui, mais c'est pas toujours clair parce que l'être humain dans l'ensemble est énormément dans l'attente, mais il est surtout encore dans la peur. Qu'est-ce qui va arriver si je les rencontre? Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais les craindre? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Donc, les gens sont encore dans ce qu'on appelle dans un dilemme, dans une dualité. Et cette dualité les empêche nécessairement d'être eux-mêmes. Pour être toi-même, il est fondamental de rester humble, de rester simple, de rester transparent, authentique. Puis, un peu comme je te disais tout à l'heure, de rester l'enfant. C'est tout. Rester l'enfant qui accueille. Ouais. Parce que, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer lorsque j'étais plus jeune. Mais pour moi, c'était merveilleux, c'était extraordinaire, Mais disons que je flyais pas parce que flyer veut dire, je me faisais pas la tête avec ça, là, mais j'étais simplement heureux, émerveillé de pouvoir les rencontrer. Puis, évidemment, que je les accueillais dans mon cœur, simplement. Oui, c'est ça, c'est un peu le but de ces vidéos, c'est que on est quand même, je pense, une majorité à ne pas rentrer en contact direct dans notre conscience là, dans l'ici et maintenant avec eux. Et ces vidéos, même si voilà, on en apprend sur eux, c'est juste que ça nous ouvre la conscience sur le fait qu'il existe un grand nombre de peuples différents et de races différentes qui sont là pour nous aider ou qui nous ont aidés ou qui ont une fonction particulière. Mais donc c'est bien ça en fait, ces vidéos elles nous apprennent juste à ouvrir un peu plus notre conscience. Parce que c'est vrai que moi depuis que je fais les vidéos avec toi, j'en ai appris, maintenant ça fait 6 chapitres, donc on en a parlé quand même de plusieurs peuples. C'est pas pour autant que depuis je rentre en contact avec eux ou je vais boire le café avec eux, mais voilà, c'est que je sais que c'est là, ça m'aide pas dans ma vie de tous les jours parce que dans ma vie de tous les jours, on est encore dans un monde de matière où il faut manger, il faut travailler, il faut faire ces choses-là qui font qu'on a encore les pieds un peu dans les énergies basses. Mais voilà, je sais que c'est là, je sais qu'ils sont là et le jour où ce sera prêt, où je serai prêt, où on sera prêt,
eh ben on pourra rentrer dans cette nouvelle conscience. Mais c'est sûr que ça amène à un nouveau monde. Le jour où vraiment j'aurai ma conscience, et pour l'instant je ne suis absolument pas capable d'être conscient de mes multidimensions, mais le jour où j'aurai conscience de tout ça et que je pourrai rentrer en contact avec tous ces peuples dont tu me parles, dont toi tu as l'occasion d'échanger avec eux, c'est sûr que le monde ne marchera pas du tout de la même manière. Même ma vie ne sera plus du tout pareille. Si demain je peux rentrer en contact avec eux, mes journées ne seront plus les mêmes, ça c'est sûr. Même. Ils peuvent totalement demeurer les mêmes. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que ça ne veut pas dire nécessairement que ta vie va changer. Elle va changer, oui, en conscience. Mais tu vas réaliser que ta vie est plus douce. Tu vas réaliser que ta vie est synchronisée davantage avec ton calendrier solaire que tu as à l'intérieur de toi. Donc, oui, tu pourras être occupé, mais lorsque tu vas être occupé, lorsque tu vas être occupé dans le bon sens du terme, là, tu vas avoir un changement, tu vas sentir une joie intérieure dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas accomplir, dans ce que tu vas réaliser, sur un plan concret, tout comme sur un plan abstrait. Donc, il y a ce qu'on appelle ce phénomène de joie, de samadhi intérieur que nous vivons. Je te donne un exemple très simple. Hier soir, lorsque j'étais en communion, lorsque je me suis couché avec le sourire aux lèvres. Mais le sourire aux lèvres n'était pas seulement qu'un sourire, était simplement une joie intérieure, une joie fondamentale de vivre ça avec moi-même et avec eux. Donc, ma vie n'a pas changé. Je continue quand même d'œuvrer au service de la lumière. La même chose, tout comme toi, tu le fais à ta façon, avec un travail. Pour ma part, je n'ai pas besoin de travailler dans le sens concret du terme et de sortir et de me promener, de prendre ma voiture, d'aller travailler, puisque je travaille à partir de chez moi. Mais en travaillant à partir de chez moi, ce n'est pas un travail. Pour moi, c'est une œuvre avec la lumière. C'est un service que je rends à tout le monde, aux êtres de la Terre. Mais pour moi, c'est amusant, c'est agréable, c'est doux, c'est sans prétention. Je fais ça simplement. Donc, lorsque je parle, par exemple, de la reconnaissance de l'origine stellaire ainsi que des lignées interstellaires, pour moi, c'est simple. C'est un travail, entre guillemets, mais ce n'est pas un travail pour moi. C'est une œuvre que je fais. Et toi, et toi actuellement, est-ce que ça t'arrive encore d'être dans la conscience dans laquelle tu es, ça t'arrive encore d'être accroché à ces égrégores collectifs? Oui. Est-ce que tu fais un peu des allers-retours Oui. aussi encore, comme moi j'en fais souvent, où des fois je m'endors avec une joie mais immense et intense, mais par contre je peux me réveiller avec des peurs terribles sur des problèmes Ouais, je quotidiens de comprends la très vie de bien. tous les jours. Disons que c'est pas tout à fait de la même façon que je vis ça. Moi, je suis vraiment dans l'abandon à la lumière, dans le lâcher-prise total. Et je peux pas dire, très honnêtement, que j'ai des soucis. Pourquoi? Parce que je suis dans le lâcher-prise total. Donc, je m'abandonne à l'intelligence de la lumière. Il y a une réalité excessivement importante à comprendre. Pour ceux et celles qui pensent qu'ils ont le contrôle, pour ceux qui pensent qu'ils ont un libre arbitre, donc ils continuent à vivre avec leur libre arbitre. Mais moi, je sais que j'en ai pas de libre arbitre. Parce que j'ai tourné la page sur le libre arbitre. Et avant, si tu veux, à l'époque, j'ai déjà agi et réagi avec le libre arbitre, avec l'action-réaction, qui faisait partie notamment de ce qu'on appelle du corps causal. Le corps causal, qui est dans la gorge, en fait, qui est dans la thyroïde ou la parathyroïde, peu importe. Donc, ce qu'on appelle le corps du karma. Ce corps subtil-là, pour moi, a été fusionné, ce qui fait en sorte que, très honnêtement, comment je te dirais, je ne peux pas avoir vraiment des soucis. La seule chose, c'est que je lâche prise. À chaque seconde de ma vie, je tourne la page. Donc, c'est toujours du neuf, du nouveau qui m'arrive. Parce que je me casse pas la bébelle, je me casse pas la tête, je me casse pas le mental. Je lâche prise. Donc, je sais très bien que mon devenir se passe maintenant. Et si je me projette dans l'avenir, c'est là que je pourrais avoir une difficulté. Il est évident que je peux, par exemple, me connecter à des égrégores astraux qui peuvent exister encore, mais pour moi, c'est facile d'être vibratoirement conscient que je suis en contact avec ces égrégores. Mais je m'en départis facilement. J'ai seulement qu'à être moi-même, à rester dans l'humilité, puis tout se passe royalement bien.
Tu sais, c'est pas prétentieux ce que je te dis. Je me pense pas supérieur à personne. Non, mais c'est simplement ce que je vis, c'est un échange multidimensionnel avec moi-même. Parce que de plus en plus, je me reconnais dans la lumière. Je me reconnais dans ce que je suis intérieurement. Parce que nous sommes tous et toutes cela. Et c'est ça qui est fondamental à comprendre dans les messages que je transmets via ces vidéos. De rester soi-même, en tout temps, en tout lieu et devant quiconque. C'est pas toujours évident, parce que les gens œuvrent, les gens travaillent, les gens ont des responsabilités. Ils doivent répondre, par exemple, autant sur un plan financier. Moi aussi, j'ai à répondre à ça. Moi aussi, j'ai à payer mes comptes. Moi aussi, j'ai à payer mon loyer, ma maison. C'est normal. Mais ça reste quand même que je reçois ce dont j'ai besoin, quand j'ai besoin, parce que je m'abandonne à la lumière. Simplement. Et la lumière m'aide à lâcher prise. Et c'est simple, c'est comme ça que je vis. Je te dis, c'est pas plus compliqué que ça. Et lorsque, par exemple, je vois une lumière rouge dans ma vie, une lumière rouge dans le sens que, oups, non, ça ne peut pas fonctionner, automatiquement, je le vibre, je le ressens. Je le ressens au-delà de la forme. Je le ressens intérieurement. En d'autres termes, c'est pas le bon chemin à prendre. Donc, j'écoute. J'écoute pas mon intuition. L'intuition, c'est mental. J'écoute ce qui vibre dans mon cœur, ce qui est totalement différent que l'intuition du mental. Tu vois-tu? Donc, je pourrais te résumer ça pendant encore de longues minutes, là, mais... Non, mais le résumé est là, et puis je l'entends, et je pense qu'on est nombreux à le savoir, mais c'est vrai que c'est plus sur la longueur qui c'est dur de tenir ces choses-là. On est vite fait rattraper par ces égrégores, on est vite fait rattraper par ces peurs, qui fait que des fois on en oublie et on revient dans ces énergies basses. Oui, parce qu'évidemment... Mais je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est une question d'entraînement et d'observation, et voilà, de vigilance aussi un petit peu. Si tu permets, j'aimerais continuer un petit peu sur le phénomène des delphinoïdes qu'ils ont un travail extraordinaire à faire ici-bas. Évidemment, on parle qu'ils travaillent en 5e dimension, ainsi que dans d'autres dimensions, qui sont désunifiées ou unifiées, peu importe. Ils ont une relation multidimensionnelle actuellement parce qu'ils ont des compagnons. Des compagnons, sûrement que tu as entendu parler des Mayas. On sait que cette civilisation a disparu de la Terre. Donc, les Mayas travaillent d'une façon concomitante avec les delphinoïdes. Et il y a également les Incas, ainsi que les Aztèques. Donc, ces peuples qui sont disparus travaillent d'une façon collatérale avec les delphinoïdes afin de les aider. Parce que vois-tu, lorsqu'on parle des Mayas, ils sont, par exemple, à la base de tout ce qui est de l'art. Lorsqu'on parle des créations, lorsqu'on parle, par exemple, de tout ce qui est relatif au champ vibratoire et tous ces mécanismes-là. Tu sais, ils sont évidemment en compagnie, lorsque je parle toujours des delphinoïdes, des arcturiens. Pour te donner un exemple, on sait que les arcturiens, parce qu'on en a parlé dernièrement, sont à la base, évidemment, de la création ce qu'on appelle des interdimensions, donc des couloirs interdimensionnels. Et ces couloirs interdimensionnels sont à la base, évidemment, de la création. Mais, de leur côté, les arcturiens travaillent d'une façon concomitante avec les delphinoïdes. Lorsqu'on parle de relations, on connaît qu'il existe des crop circles. Les crop circles ou des cercles céréaliers qu'on voit dans les champs de maïs, par exemple, bien, le côté delphinoïde, pour eux, travaille au niveau des crop circles, mais ce qu'on appelle les crop circles intramères. C'est-à-dire qu'il existe des crop circles à l'intérieur des mers, par exemple, qui permettent, oui, absolument. Oui. Donc, ces crop circles qui existent dans les mers, par exemple, permettent l'unification des nouvelles énergies, notamment celles qui partent de l'intraterre avec celles qui partent d'Alcyone, ainsi que des étoiles, dont Sirius, Andromède et d'autres endroits, qui peuvent être Betelgeuse également. Donc, toutes ces énergies, tous ces rayons ultraviolets qui proviennent autant des soleils, autant d'Alcyone, permettent de s'unifier et peuvent rentrer à travers ces crop circles, autant sur un plan physique que sur un plan au niveau de l'inframère.
Donc, vois-tu à quel point c'est puissant? Donc, et pour te donner, je voulais te dire aussi, les gens se demandent quelle sorte de langage. Lorsqu'ils parlent sur un plan concret, parce que la communication avec eux est télépathique, il va de soi. Mais lorsqu'ils communient avec toi, lorsque tu les entends, ils ont ce qu'on appelle le langage originel de la source, qui s'appelle le langage Shekinah. Shekinah, qui est écrit comme le S-H-E-K-I-N-A. C'est comme ça s'écrit. Donc, oui, il y a les échanges télépathiques. Donc, ils sont les responsables aussi d'accueillir les peuples, des systèmes extranéens qu'on appelle. Extranéens qui sont des races extraterrestres qui viennent ici afin d'œuvrer en vue, évidemment, de la préparation pour l'ascension multidimensionnelle, l'ascension finale, que la Terre, que le système solaire ainsi que les êtres humains vont vivre au cours des prochains temps. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, alors ils sont en relation avec d'autres peuples de l'intra-terre directement? Oui, parce que évidemment que on sait que, pour te donner un exemple, lorsqu'on parle des Arcturiens, eux autres, ils ont ce qu'on appelle un site qu'ils ont créé sur un des satellites de Saturne. Donc, ils œuvrent à travers ce satellite, mais lorsqu'ils se présentent ici, ils travaillent concrètement, physiquement, infrastructurellement également, avec les delphinoïdes. Donc, le rôle des delphinoïdes, comme ils sont les gardiens de la Terre, c'est eux qui donnent l'autorisation de pénétrer, d'entrer dans ces lignes, on pourrait dire, dans ces portes interdimensionnelles, ainsi que dans ces portes interphysiques qu'on appelle. Donc, ces portes-là, dis-je bien, font en sorte qu'ils sont en mesure d'entrer et de pouvoir avoir des rencontres. Les rencontres se font par des conclaves. Donc, on sait qu'il y a le conclave des anciens, les 24 anciens, qui sont des maîtres ascensionnés. Il y a aussi le conclave des archanges. Il y a aussi, évidemment, la Merkaba interdimensionnelle, collective aussi. Donc, ces êtres-là viennent ici pour, par exemple, une rencontre. Il y a des rencontres virtuelles aussi. Donc, c'est pas tout à fait... tu sais, on parle, par exemple, d'une rencontre virtuelle. Nous le vivons, par exemple, via Internet, via Skype, par exemple. Mais eux autres aussi ont leur Skype à leur façon. Mais c'est un peu différent, évidemment, dans ce qu'on appelle dans les structures métaphysiques. D'accord. Et est-ce qu'ils ont une fonction aussi par rapport, comme le delphinoïde, par rapport à l'eau, à tout ce qui est l'élément mer? Est-ce que sur le monde animal de l'eau, tout ça, est-ce qu'ils ont vraiment un lien proche avec l'eau? Absolument, parce qu'ils sont les gardiens de tout ce qui est relatif. Lorsqu'on parle des cétacés, on va parler des baleines, par exemple. OK? Donc, des épaulards et d'autres. Ils sont des êtres de lumière aussi, hein, qui font partie de Sirius B, hein, je te le rappelle. Donc, oui, il y a des êtres qui sont les représentants. Moi, avec lesquels je suis en communion vibratoire, en contact vibratoire, ce sont des êtres qui sont au-delà de la forme, comme je te le disais tout à l'heure. Évidemment que la façon qu'ils se présentent à nous, à moi, ben, c'est d'une fois à l'autre, c'est très différent. Donc, c'est jamais de la même façon, parce qu'ils ont différentes façons, dépendant toujours de mon élévation vibratoire, de la façon dont je suis prêt à les accueillir. Donc, ils vont se présenter à ce que je sois dans un état de samadhi, dans un état de joie, dans un état de paix, dans un état où je n'ai pas de soucis physiques ou physiologiques. Ou, par exemple, si j'étais malade, ben à ce moment-là, ils peuvent rentrer dans l'infraforme. Ils vont rentrer dans le corps, puis ils vont prendre forme dans mon corps. Parce que tout ce que je te dis par rapport à l'extra, c'est-à-dire à la projection de ce que je suis en train de te dire, de la façon qu'ils sont bâtis, etc., c'est déjà à l'intérieur de moi, c'est déjà à l'intérieur de chaque humain. C'est une reconnaissance qu'on doit faire de nous-mêmes. Donc, oui, effectivement, on travaille avec des peuples intraterrestres, des peuples extraterrestres, des peuples infraterrestres, qui travaillent avec tous les mouvements de la lumière. Par exemple, tout ce qui est relatif au tremblement de terre, tout ce qui est relatif au volcan, tout ce qui est relatif au tsunami, ils sont
des gardiens aussi, à ce que rien n'implose, rien n'explose, à ce que, par exemple, la Terre explose ou implose. Donc, ils sont à la base de tout ça. Donc, ils sont nécessairement en relation avec tout ce qui est relatif à l'émergence des rayons cosmiques. Donc, des rayons solaires, des rayons ultraviolets. Donc, ils travaillent avec tous les rayons. Ils travaillent également avec tous les feux. Et c'est un point que je veux t'apporter par rapport au feu, parce que nous sommes tous, à la base, notre création vient de ce qu'on appelle de Hayot HaKodesh, qui est en 24e dimension. Lorsque nous nous sommes créés nous-mêmes, nous sommes créés à partir de ces fréquences, de ces feux, qu'on appelle les feux de la terre, les feux de l'eau, les feux de l'air, ainsi que les feux du feu. Nous sommes des feux. Et ça paraît peut-être, je ne parle pas de flamme, là, dans le sens flamme, comme par exemple une chandelle. Je parle de feu. C'est des feux éthériques. C'est des feux de lumière à partir duquel nous sommes créés. Donc, ces feux-là ont des répercussions directes et indirectes dans les infrastructures de la Terre, ainsi qu'à l'extérieur de la Terre, donc dans le cosmos, dans les dimensions, ainsi que dans notre système solaire, il va de soi. Donc, lorsqu'on parle du Hayot HaKodesh, qui est un élément excessivement important, qui sont des êtres. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Si on regarde ce qui se passe en ce moment même sur la Terre, lorsqu'on parle de l'implosion, par exemple, des volcans, lorsqu'on parle des tsunamis, lorsqu'on parle des vents solaires, etc., sans tout nommer, là. Évidemment que c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui travaillent à travers ces infrastructures. Lorsqu'on parle du Soleil, de l'émergence du Soleil, des rayons cosmiques et des rayons évidemment solaires, c'est directement relié à ce que je te dis, que nous appelons les Hayot HaKodesh, dire plus précisément de tous ces feux qui s'expriment. Quelle est la raison d'être du Hayot HaKodesh? Cela va nous permettre nécessairement de briser la frange d'interférence qui nous empêche de traverser de l'autre côté du voile, c'est-à-dire de l'autre côté où la lumière, où la liberté est. Donc, c'est un des rôles qu'ils ont à faire. Donc, ils sont continuellement, disons là, c'est une façon de dire, en vérification avec tout ce qui est relatif aux rayons solaires, à toute cette émergence-là. Donc, ils sont évidemment à la connaissance de tous les rayons, de tout ce qui se passe aussi. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'arrivée d'une comète, de l'arrivée de météores, de tout ce qui provient des cieux, même les Perséides, ils sont au courant de tout ça. D'accord. Pour protéger la Terre. Et justement, en parlant de protection de la Terre, toi qui as eu des contacts avec eux, ils sont assez confiants de ce qui se passe actuellement, parce que nous, sur un plan concret, la Terre, visiblement, on n'en prend pas soin du tout, c'est même une évidence. Et est-ce que là-dessus, ils sont inquiets ou pas du tout, ou bon, est-ce qu'ils ont partagé avec toi là-dessus? Bon, il y a un élément excessivement important qu'on doit comprendre, c'est surtout de déculpabiliser la race humaine par rapport à tout ça. Donc, les gens pensent, les scientifiques pensent que c'est de la faute de l'humain. Bien, je vais vous dire quelque chose. C'est pas nécessairement de la faute de l'humain. C'est simplement un processus. Voyez-vous, du fait que la Terre a été altérée, que la conscience a été altérée, on doit faire du ménage. Donc, on utilise nécessairement des rayons cosmiques. On va utiliser, par exemple, les feux du soleil pour pouvoir venir purifier l'infraterre, pour venir purifier la terre, pour pouvoir purifier les océans. Donc, les gens pensent que c'est de la pollution, oui. C'est beaucoup plus une pollution mentale, une pollution psychologique, une pollution psychique qu'une pollution qu'on entend du bruit ou encore qu'on entende ou qu'on voit, par exemple, une pollution. Donc, la raison d'être des rayons, la raison d'être des fluctuations du soleil qui émanent ces rayons vibratoires ont pour but de nettoyer. Donc, est-ce que nous avons quelque chose à faire? Oui, la seule chose que nous avons à faire, c'est de se conscientiser et que nous n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit. Peu importe qui nous sommes sur la Terre,
Il n'y a personne qui a le contrôle. Il y a évidemment les gouvernements qui sont au courant de ça. Mais on tente de mettre la faute sur l'être humain. L'être humain, dans une certaine mesure, même dans une large mesure, ce n'est pas de sa faute. C'est simplement les infrastructures qui ont été installées, qui ont été altérées. Et c'est ça qu'on doit conscientiser en ce moment même. Parce que l'arrivée, ainsi que l'arrimage des énergies, vont permettre de réaliser que la Terre avait besoin d'un nettoyage, avait besoin de balayage. Donc, pourquoi qu'il y a autant de vent solaire que de vent de l'air, qu'on appelle, qui sont en réalité, je le rappelle, tous des feux. Que ce soit le feu de la Terre, le feu cosmique de la Terre, que ce soit le feu éthérique du feu en tant que tel, tous ces feux maintenant sont unifiés. Mais tous ces feux sont également unifiés dans notre corps éthérique. Notre corps éthérique, le corps vital dont je te parlais tout à l'heure, tout est là. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, les gens sont encore dans, moi j'appelle ça la sublimation, c'est-à-dire que les gens se sentent coupables, par exemple, que la Terre soit autant polluée, que les pôles sont en train... Oui, ça c'est tout, c'est vrai ça, de l'extérieur. Mais je vous rappelle que tout se fait de l'intérieur également, au même niveau. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Donc, les bouleversements qu'on voit sur la Terre, quels qu'ils soient, se font aussi à l'intérieur de nous. Certains vont dire « Ah non, moi, je ne suis pas au courant, je ne suis pas conscient de ça. » Les gens sont rendus ce qu'ils sont rendus, dans leur fréquence, dans leur vibration, dans leur façon de faire, dans leur façon d'être dans la vie. Le problème chez l'être humain, c'est surtout d'être dans le paraître. Il n'est pas dans l'être, il est surtout dans l'occupation. Il ne reste pas tranquille. En fait, il ne peut pas consommer ce qu'il a de ligne de prédation à l'intérieur de lui parce qu'il est trop occupé par l'extérieur. Donc, il doit davantage entrer en communion vibratoire avec lui. Ça peut être par une prière, une méditation, par une réflexion, en faisant un tour, par exemple, dans la forêt, en s'amusant, en créant une harmonie vibratoire dans son environnement. Mais c'est ça, c'est rien que ça que nous avons à faire. Oui, nous avons des occupations, oui, nous avons des comptes à payer. Mais, par exemple, je te donne un exemple concret. Quand je vais jouer au golf, est-ce que tu penses que je fais seulement que jouer au golf? Non, je rentre en communion vibratoire avec la nature. Oui, ben oui. Oui, je suis en mode samadhi. Oui, je suis en mode joie. La première chose que je dis lorsque je suis sur le tête de départ le premier trou, par exemple, que je suis donc heureux, que je suis donc bien d'être avec cette nature. C'est simple, hein? Est-ce que je me suis mis à prier à genoux? Non, pas du tout. Je suis rentré en vibration. C'est la même chose lorsque je marche dans la forêt, ou je vais marcher, par exemple, je vais faire du ski, ou je vais faire de la raquette, ou je vais faire, peu importe, là. Je vais prendre une marche. Je rentre en communion vibratoire avec l'énergie de la place. C'est tout. C'est simple. Vois-tu, on complique beaucoup les choses. Et ce que j'invite les gens à faire, c'est simplement de rentrer en communion vibratoire avec ce qu'ils sont à l'intérieur. Oui, je le répète, nous sommes occupés. Nous sommes occupés à notre façon. Mais on doit rester tranquille le plus possible. On doit rentrer à l'intérieur de nous, de garder ce silence intérieur. On doit garder, entre guillemets, notre maison propre. Ça n'a rien à voir à faire le ménage dans nos tiroirs. Simplement de garder notre maison propre à l'intérieur, notre cœur propre. Éviter le maximum de juger quoi que ce soit, qui que ce soit, peu importe l'événement, peu importe les circonstances qui peuvent arriver ici ou encore qui sont transmises par les médias d'information ou quoi que ce soit. Parce qu'automatiquement, nous nous relions à des lignes de prédation lorsque nous portons des jugements. Vois-tu? C'est aussi simple que cela. Ce que j'apporte, c'est simple. C'est rien de complexe, c'est rien de compliqué. C'est simplement d'être soi-même, dans l'essence de ce que nous sommes à l'intérieur. Parce que, vois-tu, le travail des delphinoïdes ici, c'est d'émettre nécessairement des vibrations, des états, afin que nous gardions cette humilité à l'intérieur de nous. Parce qu'ils travaillent notamment au niveau autant de nos 5 corps subtils et que de nos 5 chakras supérieurs, afin que nous les fusionnions. Parce que ce qu'on connaît face à la science ésotérique de la Terre et des annales akashiques, entre autres, on parle des 7 chakras, on parle des 7 corps subtils.
Je suis désolé. Il y en a 5 supérieurs qui existent. Et c'est ça. Ils nous aident à les refusionner pour pouvoir entrer en communion vibratoire avec ce que nous sommes. Ils travaillent aussi autant au niveau de l'Antakarana. Je donne un exemple. L'Antakarana, c'est ce qu'on appelle notre infrastructure qui nous met en communion vibratoire avec Alcyone. Et nous met également en communion vibratoire, en mode, on va dire, télépathique, avec notre corps d'éternité, notre corps d'être-té, c'est la même chose. Vois-tu? Il nous dégage de tout ce qu'on appelle les infrastructures qui avaient été installées par la matrice astrale afin que nous soyons libérés de tout ça. C'est ça le rôle des delphinoïdes. C'est ça également le rôle des Pléiadiens, des Arcturiens, des Lyriens, des Syriens, etc., etc. Des Végaliens notamment. Les Végaliens ont un travail intime à faire avec nous dans le sens infrastructure. Donc, je te parlais tout à l'heure de l'Antakarana. Je parle aussi de notre, ce qu'on appelle le centre de notre cœur, évidemment, là. Mais je parle aussi du canal vibral, le canal, le tube de cristal qui nous relie avec ce corps d'être-té. Il y a du ménage, il y a du forage, si tu me permets l'expression, à faire. Donc, c'est ça qu'on vit. Donc, leur rôle est bien plus sur un plan infrastructurel et aussi sur un plan, évidemment, extérieur, mais c'est surtout sur le plan intérieur qui se manifeste à travers nous. Donc, vois-tu, c'est très large, très, très large. Et c'est pour ça que je suggère aux gens qu'ils ouvrent leur conscience à voir l'au-delà de l'au-delà. Parce que l'au-delà, c'est, on va dire, le monde invisible. Mais au-delà du monde invisible, il y a aussi autre chose. Il y a aussi des atomes, mais il y a des atomes qui sont unifiés. Il y a aussi de ce qu'on appelle les particules subatomiques. Mais ces particules subatomiques sont unifiées. Ils sont unifiés par quoi? Ils sont unifiés par l'amour, par l'énergie de l'amour, par la vibration de l'amour, par les fréquences de l'amour. Vois-tu là ce que je viens de te nommer? 3 éléments. Donc, lorsqu'on comprend ça, on réalise, pour ceux qui pensent qu'il y a encore un libre arbitre, là, pour ceux qui pensent qu'ils sont encore dans le contrôle ou encore dans le libre choix, il n'y a pas personne qui contrôle quoi que ce soit. Moi, mon rôle, c'est simplement d'expliquer ces choses-là parce que ces choses-là m'ont été expliquées. Ils m'ont permis d'ouvrir ma conscience et surtout de l'accueillir avec humilité, avec transparence, en étant honnête avec moi-même. Donc, c'est ça qu'on a à faire pour tout le monde, peu importe qui nous sommes. D'accord. Bah écoute, c'est un bon mot de conclusion. Déjà? Est-ce que tu aurais quelque chose encore Bah écoute, ouais, on est déjà bientôt 50 minutes, je vois de vidéo. Oh oui. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire sur les delphinoïdes ou quelque chose à partager avec nous, Yvan? Oui. En fait, ce qui est important de comprendre des delphinoïdes dans leur omniprésence, et je rappelle une dernière fois, que tout ce dont je parle, tout ce dont j'exprime, tout ce dont je révèle, fait déjà intimement partie de nous-mêmes. Donc, de n'importe qui. Nous sommes un, nous sommes uniques, nous sommes unicité, dans tous les sens du terme. Et ça, on doit le réaliser, on doit le conscientiser, on doit aussi le vibrer. Parce que dans les vibralisations que je fais, permettent justement de voir l'au-delà de l'au-delà. Donc, les gens, en regardant cette vidéo, les gens en l'écoutant, peu importe, les gens vont réaliser la lumière qui est à l'intérieur de ces messages. La lumière qui est plus qu'existentielle, qui est normalement ce que nous sommes. Parce que nous sommes tous et toutes des êtres de lumière. Et ces êtres de lumière sont nécessairement multidimensionnels. C'est-à-dire que nous œuvrons à la fois ici, mais nous œuvrons également en même temps, d'une façon synchronisée, à travers les univers, à travers les multivers, à travers les dimensions. Nous sommes au-delà de ça. Je comprends très bien que nous sommes limités dans un monde de terre, dans un monde falsifié, parce que la terre est encore falsifiée. Mais elle sera défalsifiée très prochainement parce que ce qui vient va réveiller la conscience de l'être humain.
Parce que de plus en plus, tu sais, lorsqu'on parle de comètes, lorsqu'on parle par exemple de météores, lorsqu'on parle de l'arrivée et de l'arrimage du Soleil à l'intérieur de nous, qui se rapproche davantage de nous, on va voir justement des changements. Et ces changements seront importants, ils seront majeurs, mais ils sont surtout à la révélation de la conscience de chacun et en fonction du taux vibratoire de chacun. Parce que c'est pas tout le monde qui est en mesure d'accueillir de la même façon ces vibrances, ces vibrations, cette lumière. Parce que la lumière est également à l'extérieur, mais elle est seulement qu'une projection de notre intérieur. Et c'est ça qu'on doit comprendre en ces moments de grâce. Et je rappelle que la seule loi existentielle en ce moment même, c'est la loi d'action de grâce. Parce que la loi d'action-réaction, la loi d'attraction qui avait été maintenue par la matrice n'est plus. Elle est encore présente dans les lignées interstellaires, dans les lignées, ce qu'on appelle les lignes de prédation des égrégores, c'est vrai. Mais elle n'existe plus vraiment dans ce qu'on est en train de vivre, ce que nous sommes en train de vivre, cette transformation, cette transmutation, cette transsubstantiation et aussi évidemment de cette transfiguration de nos cellules que nous vivons. Voilà. Ok, merci Yvan pour ce message, pour cette conclusion sur cette vidéo. Écoute, c'était plein de choses encore bien intéressantes. J'espère que tu as pu tout nous dire. Ça a été pour toi, niveau temps. Ouais. Écoute, je te dis à la prochaine pour un prochain chapitre. Et puis je souhaite à tout le monde une bonne continuation. Et pour ma part, si tu me permets, un dernier mot, je voudrais rendre grâce à tous ceux et celles qui prennent ce temps, ce moment pour regarder cette vidéo et pour pouvoir l'écouter et d'ouvrir leur cœur à ce que ces civilisations puissent se révéler enfin en dedans d'eux, en dedans d'elles. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci Yvan, je te dis à bientôt. Au plaisir. Au revoir. Un plaisir.